Gérard. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous allons parler de votre métier de recruteur de joueurs de football professionnel, des défis que rencontre cette profession, ainsi que votre retour d'expérience quant à l'utilisation de l'application VOR. Avant cela, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, vous présenter en quelques phrases? Oui, quelques phrases. Donc, Gérard Renaud, voilà, 70 ans, j'ai marié, 2 enfants. Aujourd'hui, j'ai créé une société de conseil, ça va s'appeler GB Sport, ça s'appelle GB Sport. Je travaille avec plusieurs identités, donc je suis indépendant et je travaille avec plusieurs personnes, dont VOR, bien sûr, où je suis partenaire de VOR. Je suis très content d'ailleurs. Voilà, et puis avec aussi une société qui s'occupe d'agences qui s'appelle P1 Sport, dirigée par Pierrick Deswalquier. Très bien. Alors moi, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment on devient recruteur sportif? Alors c'est une bonne question, parce que recruteur, c'est un bon... Moi j'aime bien dire entraîneur chargé du recrutement dans un club professionnel. Donc on passe... Pour moi, recruteur, alors c'est pas tous qui ont le même parcours que moi, mais c'est d'abord la liaison avec le football. J'ai été joueur, je n'ai pas été joueur professionnel, mais j'étais joueur amateur. Donc, et après, j'ai été entraîneur, éducateur, entraîneur. Voilà. Donc j'ai eu une grosse connexion, je dirais au départ, sur l'entraînement, qui m'a dirigé petit à petit dans ma carrière sur le recrutement, parce qu'un club professionnel s'est intéressé à moi, et c'était l'Olympique Lyonnais, donc c'était important de refuser même le poste de recruteur, quoi. Voilà. Mais on devient recruteur parce qu'il y a une connaissance du football, parce qu'on a été joueur, parce qu'on a entraîné. Voilà. Il n'y a pas de master, de formation les formations existent aujourd'hui. Ouais. Moi, elles n'existent pas. La formation, j'ai eu la chance d'être formé dans un grand club, l'Olympique Lyonnais, avec des personnes extraordinaires, dont Alain Thierry, qui a été mon mentor. Voilà, je suis resté 25 ans à Lyon, en 2 épisodes, 83-90 et 2000-2018. Voilà. Mais j'ai d'abord été entraîneur, après éducateur, entraîneur, et je suis revenu en 2000 sur le poste de recruteur et après responsable du recrutement de l'académie. D'accord, très bien. Et alors, dans votre carrière, quels sont les grands moments, quels sont les joueurs que vous avez recrutés? Alors, il y en a beaucoup. Alors d'abord, je vais remercier tous les collègues avec qui j'ai travaillé, parce que le recruteur, quand on est responsable d'une cellule de recrutement, on travaille bien sûr avec des partenaires, des collègues, voilà. Et donc quand on recrute, c'est l'ensemble de la cellule qui recrute. Alors moi, l'image, c'est Gérard, parce que en étant responsable, on finalise un peu les dossiers. Donc d'abord, le recrutement ne se fait pas tout seul, c'est qu'on travaille avec des collègues, et puis voilà. Donc je tiens à remercier, parce que grâce à eux, j'ai fait un bon travail. Après, sur les joueurs, il y en a beaucoup. Alors je vais surtout citer, j'ai envie de tous les citer, parce qu'il y a une relation qui se fait avec eux qui est tôt, mais si je les cite trop, on n'a pas fini d'ici une demi-heure. Donc je vais citer un peu des garçons comme Ben Arfa, parce que c'est lui qui a lancé un peu ma carrière aussi, qui était sur Paris. Après, il y a Anthony Martial. Je cite un peu ceux des-là, Benzia, Pléa, bien sûr, après les régionaux, Gonalon, Ferry, Fétir, Grenier, voilà, donc il y a Mohamed Yattara, voilà, je pourrais en citer tellement, franchement, et voilà, tellement, on va dire, et je mets tout le monde, tous mes collègues avec qui j'ai travaillé dans la boucle. D'accord, très bien. Et alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste le recrutement dans le domaine du football? Comment ça se passe? D'abord, c'est un lien essentiel, c'est une interrelation qu'on a avec d'autres identités. Donc, soit vous travaillez avec la formation, donc là vous avez un rapport direct avec le directeur du centre, avec les éducateurs. Oui. Donc il y a aussi il y a la préformation, 12-15 ans, et après il y a les 15-18 ans. Ouais. Donc le recruteur, déjà, c'est avoir une connaissance de l'enfant, de l'adolescent. Ça, c'est hyper important. Et à ce moment-là, donc, le recrutement, vous me dites ce que c'est. Donc, on va mettre en place, si vous voulez, des détections où on va essayer de repérer sur l'instant T, c'est-à-dire du moment, des joueurs qui peuvent intégrer un club professionnel. Voilà. Mais il n'y a rien de définitif. Jusqu'à 18 ans, il n'y a rien de définitif. Voilà. D'accord. Donc c'est beaucoup de pression pour les joueurs aussi qui savent que vous allez venir potentiellement les recruter. Voilà, il y a de la pression, en même temps il y a un projet à construire avec une famille, avec un club amateur, avec un club professionnel. Il y a aussi prévenir un petit peu tous ces jeunes joueurs de la difficulté à devenir joueur professionnel. Quand on dit joueur professionnel, on met l'égalité, c'est un métier.
D'accord? Donc on doit être disponible pour son métier. Donc les études s'arrêtent en général au bac, parce qu'après à 18 ans on est pro, donc on doit être disponible pour son métier. Donc voilà, il y a toutes ces choses. Et si on insiste sur le double projet scolaire ou même le triple projet de citoyenneté aussi, donc c'est parce qu'il est important d'aller au bac pour ceux qui ne vont pas réussir, surtout pour pouvoir choisir un métier. Oui. J'ai des beaux exemples aussi à ce niveau-là. Beaucoup de joueurs qui ont été des très très bons joueurs, parce qu'on les a retrouvés au troisième niveau, national 1, national 2, au quatrième niveau, et qui sont devenus kinés, qui sont devenus profs de sport, qui sont devenus entraîneurs, qui sont devenus, voilà. Donc ils sont restés dans le milieu du football. Oui, d'accord. Est-ce que depuis que vous avez commencé votre métier de recruteur, est-ce que vous avez vu vraiment des évolutions dans le domaine Ouais, en général? ouais, c'est pour ça que je vous dis que j'aime bien dire entraîneur chargé du recrutement, parce qu'on doit être toujours attentif à l'évolution du football. Ouais. Déjà, le football a évolué. Déjà, le football par lui-même, ça va plus vite, dans des espaces plus réduits. Donc, toutes ces choses-là. Donc, on a avoir cette connaissance. Donc là, il y a une évolution. Il y a une évolution aussi des mentalités. Oui. D'accord? Donc, il y a aussi l'environnement du joueur a changé aussi. Les familles sont présentes, mais différemment. Il y a les agents qui sont arrivés. Hein, donc, aujourd'hui, je travaille avec Pierrick. Voilà, donc, il y a une pression supplémentaire qui est venue sur le jeune joueur. Aujourd'hui, on doit être attentif à ça. Attentif. Oui, il y a une évolution, hein, c'est une évolution culturelle aussi, hein, une évolution de la vie, tout simplement. Quand on regarde aussi, il y a le football, ça a évolué, les mentalités ont évolué, mais ça évolue aussi de partout, pas qu'au football. On sent à vous écouter que vous êtes vraiment passionné. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier de... Ce qui me plaît, c'est justement toute cette passion. Il y a différents publics. Vous adressez vraiment à différents publics. Il y a une connaissance, c'est l'humain. Vous faites quelque chose, quand vous construisez un projet avec un jeune, en toi, vous construisez un projet avec ses parents, avec son éducateur, avec son agent, voilà. Ça m'a plu. Ça m'a plu. Et puis ce qui me plaît plus, c'est quand vous cherchez un gamin et qu'il arrive à être professionnel, c'est une joie immense. Mais moi, je la partage et je la partage encore avec certains. Et alors, dans votre métier, quand vous recrutez un jeune, qu'est-ce que vous regardez comme compétences, comme qualité? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça va dépendre de l'âge. J'aimais bien travailler avec la post-formation parce qu'il y avait c'est-à-dire entre on va dire 16 et 21 ans, parce qu'il y a la croissance, il y a une fin de croissance qui arrive et on va moins se tromper un petit peu sur les qualités. Voilà. Après, quand on est plus jeune, il y a des qualités à avoir. Déjà, c'est la relation, quand vous avez 12-15 ans, c'est la relation du jeune avec le ballon, tout simplement, ses qualités techniques, voilà, ce qu'il sait faire avec le ballon. Voilà. Et puis après, on ne va pas s'interroger du tout sur le physique parce qu'il y a le temps. Voilà. Après, à partir de 16 ans, on va commencer à regarder aussi un peu physique. Est-ce qu'il y a des facteurs limitants? On sait qu'aujourd'hui, la vitesse, par exemple, si je prends la vitesse pure ou la vitesse de réaction, la vitesse puissance, peu importe, on sait qu'il y a des postes aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de postes où si on est un peu lent, si on a les fibres un peu de type B qui sont là, qui sont pas présentes, ou de type A, pardon, qui ne sont pas présentes, ça va être compliqué. Donc voilà, il y a toutes ces choses. Donc c'est une connaissance déjà de tout ce qui va être un peu sur le plan physique, mais une connaissance aussi très importante du football. Voilà, s'il y a des garçons, si je prends par exemple Karim Benzema qui était au club, qui jusqu'à 16 ans avait peut-être des qualités physiques, surtout sur la vitesse, on va dire moyenne, il y avait des qualités déjà de buteur, des qualités techniques de joueur qui étaient énormes. Voilà, donc on est patient. Et quand on sait que les joueurs aussi sont nés en fin d'année, il faut être patient. Donc après, voilà, il faut être patient. Quand vous recrutez, il faut être patient et surtout, il faut être très juste. C'est-à-dire que c'est tous des très bons joueurs de football. Il y en a qui feront le métier, il y en a qui ne le feront pas. Tout simplement. Moi, j'ai jamais dit qu'un joueur n'était pas bon. Il n'était pas, voilà, il n'avait pas les conditions pour arriver chez nous au bout. Il y a beaucoup de joueurs qui sont passés à l'Olympique Lyonnais qui ont réussi quand même. Donc voilà, après, voilà, on n'a que des bons joueurs. Hein, donc quand on recrute, après, voilà, il y en a qui arrivent, il y en a qui n'arrivent pas. C'est autre chose. Alors, je sais que vous êtes parti récemment en Afrique. Oui. Vous êtes parti dans quel pays exactement? La Guinée. En Guinée. Ouais. Et vous avez donc fait une session de recrutement là-bas. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, d'abord l'organisation. Donc c'était un club Wakria et c'était donc là j'ai travaillé en partenariat, j'ai travaillé pour la société P1 Sport, hein, dirigée par Pierrick
des Gautières. Voilà, donc, et là, la mission, c'était de faire déjà connaissance avec le club et de connaître un petit peu le potentiel de joueurs qu'il y avait dans ce club, aussi bien chez le groupe senior, parce qu'ils jouent en première division là-bas, que chez les jeunes. Et un peu, ils avaient invité aussi 2 voire 3 académies, je dirais, proches de leur club, pour voir un peu aussi des jeunes joueurs, quoi. Voilà, c'était une détection déjà, et voir comment le club était organisé, faire connaissance. Voilà. D'accord. Et vous êtes resté là-bas 11 jours. Ah oui, 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 on est resté 10-11 jours, ouais, ça doit être ça. Ouais, et alors, comment ça se passe, cette détection? C'était organisé, hein, c'était organisé, donc on a vu à peu près 120 jeunes joueurs, voilà, qui étaient organisés, donc tous les jours on faisait un peu des observations, tout ça, et puis c'est quand vous faites des observations et que vous êtes là pour détecter un petit peu soit la qualité du joueur parce qu'il est prêt à sortir. Il y a une réglementation qui fait qu'un jeune joueur africain peut sortir en Europe qu'à partir de 18 ans. Donc il y a des joueurs qui étaient dans cette catégorie pour sortir aujourd'hui. Puis il y avait des jeunes joueurs, 2008, 2009, qui eux restent encore 2-3 ans. Donc il y avait aussi bien une observation pour voir s'il y avait des joueurs qui pouvaient peut-être dès maintenant intégrer, je dirais, le continent européen. Et puis d'autres joueurs à qui peut-être on a à mettre en place avec Pierrick un système pour pouvoir progresser encore sur les 2 ans qui restent et une relation un peu plus directe avec le club de Wakrina. D'accord. Et alors, pour cette détection, vous avez utilisé l'application VOR. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous l'avez utilisé C'était une expérience aussi, parce que voilà, depuis que je suis formé par Laura et puis Hervé, donc on fait des tests, on fait des templates, on fait des choses comme ça et tout, mais je n'avais jamais utilisé. Donc j'avais compris le fonctionnement et l'efficacité du digital, parce qu'aujourd'hui, il faut en parler, le digital c'est important. Alors, surtout pour quelqu'un de 70 ans, donc je disais, ça va pas être facile, mais en fin de compte, j'ai trouvé ça extraordinaire. Voilà, parce que ça m'a permis de mettre aussi des templates un peu différentes. On est tous, les recruteurs, on connaît tous un petit peu ce qu'on regarde sur les qualités physiques, techniques, tactiques, mentales. Et là, mentalement, on a été, avec VOR, on va chercher des templates un peu plus raffinées, un peu plus précises, je dirais, sur le tempérament, sur l'environnement, sur le comportement surtout du joueur. Et voilà, et ça m'a permis d'être assez efficace parce que on est tout le temps dans l'observation. En fait, on n'a pas besoin d'écrire des choses et perdre un peu le fil de la rencontre que l'on observe. Et du coup, à chaque mi-temps, je regardais un peu les templates qu'on avait mis en place. Là, je mettais des choses. Je disais, bon, on va attendre à la fin si je change, si je modifie ou pas, parce qu'on peut modifier aussi notre truc. Donc, c'était une très, très bonne et riche expérience. D'accord. Parce qu'avant, vous faisiez tout sur papier. Oui, on était avec son stylo crayon à papier, le petit gomme, là, on gommait, on revenait, puis surtout on marquait, on regardait les matchs. Comme on enchaînait, c'est un joueur, donc on ne voyait pas qu'un match. Quand là, c'était 4 matchs par jour, 3-4 matchs par jour. Donc donc après, ce qu'on a marqué au départ, tout ça, quand on relit et qu'on doit faire un rapport, oui, d'accord, mais voilà. Donc là, il y a une précision quand même, on sait. Parce qu'à la fin du match, le temps que le deuxième match se mette en place, on attend déjà de finaliser. On peut même partager. Cette application est terrible parce que je peux partager avec un responsable, je peux partager avec une personne avec laquelle je travaille, je peux partager, là c'était avec Pierrick, je peux partager même carrément avec Hervé ou Laura sur place. Donc c'était, c'est bien. C'était vraiment utile. Ouais, c'était bien. Ok. Et quelles évolutions aimeriez-vous voir apparaître dans l'application? J'en ai parlé un peu à Laura, mais c'est que des évolutions pour moi parce que disons que c'était un peu sur les indicateurs, si on pouvait appuyer plusieurs fois sur les indicateurs, mais je pense que c'est un peu complexe. Mais voilà, c'était pour voir, on avait décidé, j'essaie toujours d'apporter quelque chose pour voir si c'est intéressant ou pas. C'est eux qui me diront ça. Hein, d'accord, c'est noté. Et puis vous aussi, quoi. Voilà. Pour finir, sur le domaine du football et du futur du football, quels conseils donneriez-vous à d'autres recruteurs ou professionnels qui hésitent encore à utiliser des technologies telles que VOR? Je ne suis pas sûr qu'ils hésitent. Aujourd'hui, on a eu l'évolution aussi. Aujourd'hui, je vois certains globes, il y a beaucoup de data. D'accord. Donc les data, c'est aussi un peu... c'est dans l'évolution du temps, parce que tous les clubs parlent de data. Ils arrivent même un peu...
l'observation visuelle. Alors je dirais que VOR, c'est aujourd'hui. C'est comme le data, je dirais, mais différemment parce qu'on va, on va être plus efficace, mais surtout on est toujours dans l'observation visuelle. Et je pense que les clubs qui font que du data, par exemple, se sont rendus compte que peut-être le visuel est important aussi. Alors, moins qu'avant d'envoyer tout ça, et puis de regarder sur data et après le visuel. Donc, VOR, c'est un outil vraiment qui peut appartenir au data, qui est entre le data et le visuel, en fin de compte, et qui va permettre aujourd'hui d'être dans l'époque du moment. Quand on voit tous ces jeunes, comme ils se servent un peu, donc aux recruteurs d'aujourd'hui, ils sont plus jeunes, oui. Leur époque, c'est le digital, donc ils sont en plein dedans. Donc je pense que quand ils ont fait une fois, deux fois le digital, tout ça, avec eux, comme ça va aller encore plus vite que moi, hein, j'en suis sûr et certain. Voilà, donc moi je pense que ouais, c'est l'outil d'aujourd'hui. C'est l'outil d'aujourd'hui. Et c'est un bon, je dirais, c'est un bon relais entre le visuel, qui est très important, et le data, qui a son importance, ouais. voilà, et VOR, qui est bien là, situé, qui est l'outil du moment. Très bien. Et est-ce que vous voyez d'autres utilisations à voir dans le domaine du football, autres que vraiment pour le recrutement, la détection? Ah ouais, je pense que c'est la force de VOR. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai tout de suite, quand j'ai utilisé ça, c'était par rapport à mon métier. Oui. Entraîneur chargé du recrutement. Ah, c'est très utile. Mais après, j'ai imaginé des choses. D'ailleurs, on en a parlé après. Et j'ai imaginé, par exemple, cet outil à quoi dans un club. Alors, il y a le domaine technique, il y a le domaine administratif, il y a le domaine médical. D'accord, voilà. Et j'essaie de voir un peu cette interrelation avec voir qu'on pouvait mettre en place. Par exemple, si je prends l'outil médical, c'est énorme. L'outil médical, il y a une partie aussi staff technique, préparation athlétique. Il y a toujours un préparateur athlétique qui est chargé de remettre les joueurs en forme quand ils sont après blessure. Et donc lui, je vois bien une template de ce qu'il a à faire, le travail, parce qu'ils ont tous un travail, donc ils travaillent sur ordinateur. Mais je vois bien, pour aller encore plus vite, c'est une fois qu'il a fini sa séance, il a ses templates, il a travaillé ça, tac, l'envoyer au médecin. Le médecin, l'envoyer au coach. Parce que le coach, il a besoin de savoir où il en est, qu'est-ce qui reste, quel travail, quel temps il fait. Donc ça veut dire que ça, on peut s'en servir. On peut aussi s'en servir au staff. Le staff aussi peut être VOR par rapport à eux aussi. Ils regardent peut-être des choses. Quand eux, ce qui intéresse beaucoup les coachs, c'est de connaître les équipes adverses. Donc des fois, dans le staff, ils sont chargés, eux, de voir un peu sur vidéo déjà les adversaires, mais aussi de se déplacer pour voir. Donc eux peuvent aussi, au lieu le coach, une fois que l'observation de l'adversaire est faite, tac tac, le coach est informé. Et puis surtout les joueurs. Les joueurs, deux catégories de joueurs. Moi je dirais, on va dire, la post-formation, les 18, ceux qui sont prêts à intégrer ou pas. Oui. Donc ils ont un suivi à avoir, eux, on a un suivi. Est-ce qu'ils sont dans l'intensité, par exemple, sur le plan physique? Est-ce qu'ils sont au plan technique? Donc, entre le directeur du centre, l'interrelation, le coach, la direction, savoir où on est le joueur, est-ce qu'il est prêt à intégrer le côté professionnel, c'est hyper intéressant. Puis les joueurs, vous avez fini un match. Alors, je ne parle pas à la maison, parce qu'à la maison, en général, il y a les familles, il y a les copains, bon voilà. Mais quand vous êtes à l'extérieur, vous revenez d'un match, le coach, il peut avoir des templates et d'interroger un petit peu ses joueurs en disant qu'est-ce que tu as pensé de ton match, bien précis sur tel plan, tel plan, tel plan. Et ça peut être aussi eux quand ils sont dans le bus ou l'avion, peu importe. Parce que je vous dis, là vous remplissez ça en 5-6 minutes, pas plus. Donc l'utilité elle est assez globale dans un club. Bah, super. Et ben, on a fini toutes nos questions. En tout cas, un grand merci à vous. Non, merci à vous. Pour votre temps et puis pour tous vos conseils et votre retour d'expérience. D'accord, merci.